ici sur les terres ancestrales marquées par l'héritage d'Emmanuel Tolé et de François Meillet. Nous voyons en vous un homme d'action, un leader jeune, dynamique, qui comprend la jeunesse et porte son avenir à cœur. Depuis que vous avez pris vos responsabilités, vous avez redonné espoir à un peuple qui doutait. Njolé en est conscient. Njolé aussi vous remercie pour les nombreuses réalisations que vous avez faites ici. Pour cela, je vous demande d'acclamer notre candidat. Monsieur le candidat, au-delà des infrastructures, c'est l'avenir de la jeunesse que nous devons construire. Vous êtes un président jeune, vous comprenez nos espoirs, nos ambitions et nos luttes. Ici, la majorité de nos jeunes vivent de l'orpaillage. Malgré les difficultés et les injustices, ils se battent pour un avenir meilleur. Ces jeunes, monsieur le candidat, ne veulent pas être oubliés. Ils veulent être accompagnés, encadrés, formés, tout en respectant les normes environnementales afin de préserver notre biodiversité. Njolé est une terre stratégique, riche en histoire, en ressources et en potentiel. Nous sommes un carrefour du développement économique du Gabon. Grâce à votre leadership, nous avons aujourd'hui l'opportunité de transformer cette richesse en prospérité durable pour tous. Nous rêvons de voir naître notre cité de l'or. Pourquoi pas un Njolé 2 qui brille et rayonne. Où nos jeunes pourront travailler dignement pour bâtir leur avenir avec fierté. Le peuple de Njolé voit en vous un homme d'action, un bâtisseur de l'avenir, un chef de l'État qui comprend ses citoyens et qui prouve et qui œuvre pour eux. Brice Clotaire Oligui Nguema, la jeunesse de Njolé est prête à marcher avec vous, main dans la main, vers un Gabon où elle aura sa place et son destin en main, et cela dès le 12 avril 2025. Nous savons que vous êtes celui qui peut transformer ce rêve en réalité. Celui qui fera de Njolé une terre d'opportunités, une référence dans ce Gabon en construction. Je ne saurais, monsieur le candidat, terminer mon propos sans vous transmettre le message de nos mères. Je cite: dis-lui, il y a des enfants que nous avons mis au monde et les enfants que Dieu envoie. Lui, c'est l'enfant que Dieu nous a envoyé pour nous garder. Et que ce qu'il a commencé pour le Gabon, s'il l'arrête, qu'il n'arrête pas, car sinon, il va nous trouver devant lui. Monsieur le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, Njolé est debout avec vous. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? La jeunesse vous suit et vous fait confiance. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous, notre candidat, notre président, nous vous remercions. Et nous vous demandons
de lire dans nos cœurs, car c'est enfin notre essor vers la félicité. Jolé, 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 Brice Clotaire Oligui Nguema, Brice Clotaire Oligui Nguema, président. Brice Clotaire Oligui Nguema, président. Brice Clotaire Oligui Nguema, président. Vive Jolé, vive la jeunesse gabonaise, vive le Gabon. À l'instant, c'était M. Yannick Mefan, qui est membre de l'équipe mobile de campagne, qu'on peut encore applaudir, s'il vous plaît, pour le message. Avant, bien sûr, d'écouter le message, avant d'écouter le message du premier bâtisseur, nous allons voyager dans le patrimoine de l'avant-garde à travers une pépite culturelle qui est avec nous cet après-midi. Il s'agit bien sûr d'Agnès A. Agnès A.
Le temps que les gens s'installent, DJ, mets une petite ambiance musicale, s'il te plaît. Pousse le son, pousse le son, pousse le son. Pousse le son. Allez, on agite avec les casquettes. On agite. DJ, pousse le son. Voilà, population de Djolé, nous allons écouter maintenant le message de notre candidat, le premier des bâtisseurs. Avant qu'il ne prenne la parole, un maximum de bruit, s'il vous plaît. Merci mes chers compatriotes. Avant toute chose, j'aimerais rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, celui qui nous a donné le courage de nous retrouver ce matin. Et je remercie ma maman pour ce cadeau, pour cette Bible. Je la reçois de tout cœur. Je vais vous demander de bien vouloir vous lever afin d'observer une minute de silence suite à la victime de glissement de terrain à plein ciel ce matin, pendant l'orage. En même temps, je vous demanderai également, pour cette minute de silence, qui est dédiée à un ami d'enfance, Eman Bekale. Nous avons grandi ensemble à Port-Gentil. Il était natif de Djolé et nous étions en 3e. Je ne l'oublie pas. Je ne l'oublie pas. Je sais ce que nous avons partagé ensemble quand nous étions jeunes à Port-Gentil. Et je connais vos rêves pour la ville de Djolé, que vous étiez natif. Pour vous, je veux réaliser tous ces rêves dont on discutait au lycée. J'aurais souhaité que vous soyez là pour vivre ce coup de la libération
entendu par les Gabonais. On en parlait déjà quand nous étions en 3e. Prenons une minute de silence à leur hommage. Merci. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, mes chers bâtisseurs de Ndjolé, de Bifoun et de Bella Banga, je me tiens devant vous, non seulement comme candidat à la présidence de la République, mais plus comme un frère, un fils qui partage vos aspirations, vos préoccupations et votre vision d'un Gabon plus fort, plus uni et plus prospère. La ville de Ndjolé est un passage stratégique où converge notre avenir économique. C'est pourquoi j'ai placé cette région au centre de notre projet de renaissance nationale. Dans mon projet de société, bâtissons l'édifice nouveau, inclusif et durable pour notre essor vers la félicité. Je m'engage dans les 3 premières années de mon mandat à mettre en œuvre les chantiers suivants pour Ndjolé, Bifoun et Bella Banga. L'achèvement et l'optimisation du port fluvial de Ndjolé. En effet, le port fluvial de Ndjolé est une infrastructure majeure qui sera une révolution économique pour toute la région. Nous allons draguer le fleuve Ogoué pour expédier 1 million de tonnes de manganèse de Ndjolé vers Port-Gentil et vers les clients étrangers pour accroître nos recettes. Nous mettrons une unité de fabrication de pavés et de briques avec le sable de Ndjolé pour alimenter Ndjolé et le reste du pays. Je m'engage à faire de ce port un véritable moteur de développement, donnant des opportunités aux professionnels de la logistique pour la manutention des marchandises. Tout ceci devra se faire avec une main-d'œuvre locale qualifiée pour travailler dans les secteurs qui seront créés. J'appelle mes sœurs et frères de la Banga Vigné à s'approprier ces métiers. Cela représente 1000 emplois directs et indirects pour nos jeunes de la localité et d'ailleurs. Chers jeunes de la Banga Vigné, vous êtes l'avenir de notre nation et votre énergie est la force motrice qui va propulser notre pays vers de nouveaux sommets. Je m'engage à créer un centre de formation professionnelle spécialisé dans les métiers fluviaux et portuaires, ici même en Ndjolé. De construire les plateaux sportifs et les centres de loisirs pour les jeunes. Soutenir les jeunes filles mères à travers des prises en charge spécifiques.
Je m'engage par ailleurs à mener jusqu'à achèvement le programme de réhabilitation et d'extension du réseau routier avec la réfection complète de l'axe Ndjolé-Lambaréné, la construction d'une nouvelle route reliant Ndjolé aux zones agricoles environnementales et l'aménagement des ponts modernes sur l'Ogooué. Hier, vous m'avez vu lancer les travaux de construction du pont des Belles à Banga avec un centre de pêche moderne. L'œil qui voit ne ment pas. Ces travaux vont désenclaver définitivement notre région et faciliter la circulation des personnes et des biens. Concernant l'accès aux soins de qualité, dès la première année de mon mandat, nous allons lancer les travaux de réhabilitation de l'hôpital de Ndjolé avec des équipements des dernières générations. La mise en place d'un système d'ambulance fluviale pour desservir les villages isolés. Un programme de formation continue pour le personnel médical local. Je n'oublie pas la construction d'un hôpital militaire spécialisé en traumatologie et 30 logements pour les médecins. Et à mon arrivée, j'ai vu les engins sur place qui ont commencé à terrasser le terrain. C'est dire que l'œil qui a vu ne ment pas. J'ai vu les engins sur ce terrain. La santé n'est pas un privilège. C'est un droit fondamental que nous garantirons à chaque habitant de Ndjolé. Je le répète et je le dis, la santé n'est pas un privilège. C'est un droit fondamental que nous garantirons à chaque habitant de Ndjolé. C'est d'ailleurs un point clé de mon projet de société. Vous regarderiez dans le pilier numéro 4 et je parle de la santé. Mes chers compatriotes, mes chers bâtisseurs, votre département possède un potentiel agricole que nous allons enfin exploiter pleinement. Nous comptons développer des filières de transformation locale pour valoriser nos produits et réduire notre dépendance aux importations alimentaires. Pour soutenir cette ambition, nous allons mettre en place le crédit à taux réduit, CATER, pour permettre aux agriculteurs de financer leurs activités. Mettre en place un système d'irrigation moderne pour les cultures maraîchères. Former, puisqu'il s'agit de l'emploi, former 500 jeunes agricoles aux techniques agroécologiques. Et enfin, je n'oublie pas également mes mamans, construire un autre marché moderne pour valoriser les produits locaux. Monsieur le représentant du candidat, vous m'avez parlé des jeunes de Ndjolé et de l'or. Je suis pour que les jeunes de Ndjolé
travaille dans l'or. Ce sont nos richesses. Mais à condition, je dis bien, mais à condition que ce soit légal et structuré, parce que nous sommes un pays de droit. Surtout, et je dis bien surtout, que j'ai mis les recettes de l'or dans la loi de finances pour la première fois dans ce pays. Mes chers compatriotes, le Gabon est une mosaïque de peuples, de cultures et de traditions qui font sa richesse et sa singularité. Notre diversité n'est pas un obstacle à notre unité. Elle en est le fonctionnement même. De ce fait, je m'engage à promouvoir un Gabon où chaque citoyen, quelle que soit son origine ethnique, sa province ou sa condition sociale, se sente pleinement gabonais et acteur de notre destin commun. J'affirme avec conviction que le développement de la Banga-Bigné est indissociable de la renaissance nationale que nous appelons de tous nos vœux. Population de la Banga-Bigné, population de la Banga-Bigné, population de la Banga-Bigné, mes chers bâtisseurs, l'heure du renouveau a sonné. L'heure de promesses non tenues est révolue. Le temps de l'action concrète, des résultats tangibles, des transformations visibles a sonné. Je vous demande non seulement votre soutien le 12 avril 2025, mais aussi votre adhésion à ce projet national que nous allons bâtir ensemble. Un Gabon nouveau, un Gabon plus juste, un Gabon uni. Ce 12 avril, votez pour l'ensemble de ces projets. Ce 12 avril, votons pour le bilan que nous avons réalisé. Le 12, c'est... Le 12, c'est... Le 12, c'est... La Banga-Bigné sera la vitrine de notre réussite collective. Et je compte sur vous. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Pour qu'au soir du 12 avril, le score dans ce département soit sans appel. Que notre Seigneur Tout-Puissant nous guide et nous accorde toutes ses grâces pour que soit enfin notre essor vers la félicité. Je vous remercie. Akiba, Akiba. Et
qu'on peut faire un maximum de bruit pour notre candidat? Notre candidat! Notre candidat! Le 12 c'est! Le 12 c'est! Chaque planète a sa propre guerre.